Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle lecture de la semaine avec un manga, cette fois-ci le manga Love in Hell. C'est un seinen qui s'oriente sur le surnaturel, le comique et l'érotique avec quand même une plus grosse part de surnaturel et de comique. Il est sorti entre 2011 et 2013 en 3 volumes, donc vous avez ici l'entièreté de l'histoire. Il y a eu un spin-off qui s'oriente plus action comique qui est un seinen également qui est sorti en 2015 jusqu'en 2017 en 2 volumes. J'ai pas lu le spin-off donc je vais pas tellement en parler ni développer dessus. Si on devait faire une comparaison, ce serait une version plus moderne et plus adulte de Urusei Yatsura ou Yatsuma, je me souviens plus, Yatsura je crois avec un R, euh, et du coup de son duo avec Lamu. On retrouve du coup un jeune homme qui est mort de manière stupide et qui se retrouve en enfer à devoir être surveillé par cette jeune femme qui se veut être sexy, etc. On a des graphismes qui sont assez sympathiques, je trouve, en termes de dessin. C'est loin d'être les pires que j'ai vus. Après, je trouve pas les meilleurs non plus. Après, ça c'est uniquement un choix personnel. Je trouve que ce ne sont pas les meilleurs dessins que j'ai vus. Il y en a probablement qui vont adorer ce genre de design. C'est une histoire personnellement que j'ai beaucoup aimée. Pourquoi? Parce que le comique est très présent. On ne s'ennuie pas. En plus de ça, c'est en 3 volumes, donc ça ne fait pas acheter beaucoup de mangas. Ça fait que si on apprécie l'histoire, ben on va pas se lasser de l'histoire. Par exemple, les One Piece, on doit être aux alentours de peut-être 110 tomes maintenant. Donc c'est assez facile de se lasser ou de ne plus avoir les moyens de ne pas acheter la suite ou de ne pas avoir envie de se déplacer juste pour choper le dernier tome et donc d'avoir jusqu'au tome 100 en version papier, puis le tome 101, 102 en scan, puis 103 en papier, etc. On reste sur quelque chose d'assez court. C'est divertissant. Comme j'ai dit, les graphismes, j'ai bien aimé les dessins. C'est quelque chose d'assez agréable. Je crois pas qu'on ait hop, de dessin couleur à l'intérieur. Il me semble qu'il n'y en a aucun. Il n'y en a pas en tout cas sur la première page et voilà, il me semble bien qu'il n'y en a pas du tout à l'intérieur. Donc ça c'est un petit peu dommage, c'est pas très gênant. Globalement c'est un manga que je vous recommande. D'autant plus qu'ils étaient pas très chers, je crois que... Enfin le prix manga est déjà assez bas, il me semble que c'était 7 euros peut-être, quelque chose comme ça. Et en plus de ça, je l'ai acheté dans une librairie qui faisait moins 10% sur les mangas pendant une certaine période. Donc c'était pas mal du tout en termes d'achat. Je sais qu'il y a aussi des espaces culturels comme Leclerc qui font souvent des réductions sur les livres, sur les mangas, sur les BD, souvent même toute l'année. Donc je vous recommande ce manga pour son histoire, pour le fait que ce soit court et pour son design qui est quand même assez sympathique. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Malheureusement, il y a un peu moins de choses à dire sur les mangas que sur les livres, surtout que là, c'est une petite suite en trois mangas, donc en 3 volumes. Donc on a assez vite fait le tour. Je vous aurais bien raconté un petit peu plus l'histoire, mais si je raconte plus l'histoire, on fait directement le tome 1 en gros. Donc je vais plutôt vous laisser découvrir. Je vous dis merci à tous et bonne journée.